Bonjour, je vous propose cet exercice sur la loi exponentielle. Le texte: la durée de vie exprimée en heures d'un circuit électronique jusqu'à ce que survienne la première panne est une variable aléatoire x qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda égale 0,0008. Ainsi, la probabilité que le circuit tombe en panne avant l'instant t est égale à p de x inférieur à t égale l'intégrale de 0 à t de lambda e puissance moins lambda x dx. Première question, on demande la probabilité que le circuit tombe en panne avant 1000 heures de fonctionnement. Dans la deuxième, la probabilité que le circuit fonctionne plus de 400 heures. La troisième question, on demande la probabilité que le circuit fonctionne entre 400 et 1000 heures. Quatrième question, on nous dit le circuit a fonctionné sans provoquer de panne pendant 1000 heures. Quelle est la probabilité pour qu'il fonctionne encore 400 heures? Et enfin, la cinquième question, on considère un lot de 10 circuits fonctionnant de manière indépendante. Déterminer la probabilité pour que dans ce lot, il y ait au moins un circuit qui n'ait pas eu de panne au cours des 1000 premières heures de fonctionnement. Voilà. Alors, on nous dit la durée de vie exprimée en heures d'un circuit électronique jusqu'à ce que survienne la première panne est une variable aléatoire x qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda. C'est-à-dire, on a une loi de probabilité exponentielle. La densité de la loi est la fonction f définie par f de x égale lambda e puissance moins lambda x avec lambda égale 0,0008. Voici la courbe de la fonction f. On a lambda égale 0,0008, p de x entre 0 et t ou p de 0t, et la probabilité que le circuit ait une panne avant l'instant t. Donc la durée de vie est inférieure à t. Et cette probabilité, c'est 1 moins e puissance moins lambda t avec lambda égale 0,0008. En rouge ici, c'est la probabilité pour que la durée de vie du circuit soit supérieure à t, c'est-à-dire la panne survient après l'instant t. Donc p de x supérieur à t ou p de t plus l'infini, c'est e puissance moins lambda t. Ici, c'est la probabilité de l'événement grand X entre C et D. Donc, le circuit fonctionne plus de C heures et moins de D heures. Donc, la durée de vie du circuit est comprise entre C et D. Donc, c'est la probabilité de l'intervalle CD. C'est E puissance moins lambda C moins E puissance moins lambda D. Dans la première question, on cherche la probabilité que le circuit tombe en panne avant 1000 heures de fonctionnement. Donc, le circuit tombe en panne avant 1000 heures, ça veut dire que la durée de vie ne dépasse pas 1000 heures. Donc, on cherche la probabilité pour que la durée de vie soit entre 0 et 1000. Et P de x entre 0 et 1000, c'est 1 moins E puissance moins lambda t. Alors, lambda, c'est 0,0008 fois t, c'est 1000. La réponse est 0,5507, à peu près 0,55. Dans la deuxième question, on cherche la probabilité pour que le circuit fonctionne plus de 400 heures. C'est-à-dire, on veut que la durée de vie soit supérieure à 400 heures. Cette probabilité, c'est E puissance moins lambda t, donc E puissance moins 0,0008 fois 400, c'est égal 0,7261, à peu près. Dans la troisième question, on cherche la probabilité que le circuit fonctionne entre 400 heures et 1000 heures. Donc la probabilité de l'événement suivant, le circuit fonctionne plus que 400 heures. Donc la durée de vie va être supérieure à 400. Et le circuit fonctionne moins de 1000 heures. Donc la durée de vie est inférieure à 1000 heures. La réponse est E puissance moins
lambda c'est 0,0008 fois 400 moins exponentielle moins 0,0008 fois 1000. La réponse est 0,2768. La quatrième question. Le circuit a fonctionné sans provoquer de panne pendant 1000 heures. Donc on sait que la durée de vie est supérieure à 1000. Donc je sais que x, la durée de vie, est supérieure à 1000, puisqu'il a déjà fonctionné 1000 heures sans poser de problème. Quelle est la probabilité dans ce cas pour qu'il fonctionne encore 400 heures? Donc on veut chercher la probabilité pour que sa durée de vie soit supérieure à 1400. Il a fonctionné 1000 heures et on veut qu'il fonctionne 400 heures de plus, donc la probabilité pour qu'il fonctionne 1400 heures, sachant que la durée de vie est supérieure à 1000. Donc ici c'est une probabilité conditionnelle et cette probabilité c'est la probabilité de l'intersection, donc c'est la probabilité de x supérieur à 1400 inter x supérieur à 1000 divisé par p de x supérieur à 1000. Alors l'intersection ici, si on dit x est supérieur à 1400 et x supérieur à 1000, ça veut dire x supérieur à 1400 divisé par p de x supérieur à 1000. Alors p de x supérieur à 1400, c'est exponentielle moins lambda, c'est 0,0008 fois 1400 divisé par exponentielle moins 0,0008 multiplié par 1000. Ça fait exponentielle, ce nombre moins ce nombre, ça fait moins 0,0008, facteur de 1400 moins 1000, c'est-à-dire 400. Ce nombre-là, c'est 0,7261, c'est la probabilité de x supérieure à 400. On remarque que le circuit ayant fonctionné 1000 heures sans poser de problème, la probabilité pour qu'il dure 400 heures de plus est la même que la probabilité qu'il dure 400 heures tout en étant 9. On dit que la variable x est appelée loi de durée de vie sans vieillissement, c'est-à-dire la probabilité pour qu'il ait fonctionné 400 heures, qu'il soit neuf ou qu'il ait déjà fonctionné 1000 heures, la probabilité reste la même. Cinquième question. On considère un lot de 10 circuits fonctionnant de manière indépendante. Quelle est la probabilité pour que dans ce lot, il y ait au moins un circuit qui n'ait pas eu de panne au cours des 1000 premières heures de fonctionnement? Alors, on veut qu'il y ait au moins un circuit qui n'ait pas eu de panne au cours des premières 1000 heures de fonctionnement. Donc, l'événement contraire, c'est que tous les circuits ont eu une panne des 1000 premières heures. La probabilité de l'événement contraire, c'est la probabilité pour que tous les circuits, donc tous les 10, ont eu une panne des 1000 premières heures. Un circuit a eu une panne les 1000 premières heures, la probabilité c'est ça. Les 10 ont eu une panne les 1000 premières heures, donc la probabilité c'est 0,5507 puissance 10, puisqu'il s'agit d'événements indépendants. Et donc, ça c'est la probabilité de l'événement contraire. La réponse à la question,
c'est 1 moins ce nombre. Ça vaut à peu près 0,9974. Voilà, c'est la fin de la correction de l'exercice. Merci d'avoir suivi.